tous et bienvenue sur ma chaîne. Me revoici enfin après cet été où j'ai été un petit peu absente. Bon, vous avez eu quand même quelques guidances à la semaine, les beaux apprentissages du livre du bonheur. Mais là, ça y est, je reviens dans la place, beaucoup plus régulièrement évidemment. Donc nous sommes sur des guidances pour le mois de septembre 2024 et ces guidances s'adressent à tous les cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc moi, je me suis amusée à aller voir mes guidances, la guidance que j'avais faite de juillet, août, septembre, une guidance trimestrielle, pour justement aller voir, faire un petit point sur mon été, voir comment ça s'était passé. Et j'ai été agréablement surprise parce que ça m'a permis d'avoir des clés et notamment des clés de compréhension sur ce que j'ai pu traverser cet été. Donc je vous conseille d'aller les revoir. En plus, vous avez quand même encore des petites cartes sur le mois de septembre qui peuvent vous aiguiller un peu plus sur ce tirage. Donc n'hésitez pas, playlist, guidance trimestrielle ou lien sous la vidéo. Bon allez, assez parlé, j'ai du travail. Donc je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Cancer, pour votre guidance du mois de septembre 2024. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale de votre mois? Nous avons... Oh, le monde. Dites donc, hein, c'est dingue, 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 mais je pense que ce mois de septembre va être très puissant en bouclage, en purification, en libération. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête, et ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Donc le monde, c'est la fin. C'est la boucle se boucle, c'est la dernière arcane du tarot. On est vraiment sur une fin de cycle, mais ce n'est pas un petit cycle de 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an. C'est un cycle de toute une vie. Il y a vraiment une énergie ici de quelque chose qui s'arrête et qui dure depuis un moment. C'est un pan de vie, on appelle ça un pan de vie. Donc là, on est vraiment sur une énergie de bouclage, de boucler, d'achèvement, d'aboutissement de quelque chose. Bon, allez, on continue. 3 axes importants sur ce mois. Le premier, l'automne, la récolte, l'abondance, la préparation de projet. Super, ça aboutit. Donc, peut-être que vous avez fait des efforts pendant plusieurs années et que là, ça y est, les choses avancent. C'est possible. Comme aussi intérieurement, c'est-à-dire que là, ça y est, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel et vous avez un projet qui vient à vous et vous allez vous mettre à fond dedans. Deuxième axe important, l'amour. Bon, donc ça peut être lié à l'amour, les amis Cancer. Alors ça peut être une fin de cycle par rapport à une relation amoureuse, mais qui aboutira à un nouveau cycle par rapport à une nouvelle rencontre. Ça peut être l'amélioration d'une situation qui dure depuis un moment. C'est possible. L'amour, c'est pas aussi que le couple, hein. Ça peut être l'amour sous la forme de passion, passion pour un projet. En tout cas, vous arrivez au bout de quelque chose. On continue. Troisième carte. Oh, c'est beau. Harmonie, retour au calme, paix intérieure et sérénité. Super. Bon, pour les cancers qui ont vécu quand même pas mal de mois ou d'années dans des situations un peu chaotiques, un peu inconfortables, voire beaucoup inconfortables, écoutez, là, on voit clairement, en plus c'est la carte de l'automne. L'automne arrive le 21 septembre, je crois, 20 ou 21 septembre. Donc, on voit que les choses vont s'arranger. C'est un peu comme si vous aviez un tirage de « Allez, tiens bon, ne lâche rien ». Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Le calme revient, la plénitude, la sérénité et tout ça. Bon, allez, on continue. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de septembre? Donc vous, ça a voulu sauter, hein. J'ai deux choses qui vous enquiquinent un peu, et ça, c'est 2 cartes de votre état d'esprit. La première, c'est le 6 de denier. Il y a une énergie de retrouver un équilibre. Un équilibre peut-être entre 2 personnes, un équilibre de donner et de recevoir. Là, on est dans une énergie de partage, d'échange, d'entraide. Partager son savoir et sa connaissance, recevoir du savoir et de la connaissance de quelqu'un. En tout cas, il y a une énergie d'équilibre.
Et là, on a le 8 d'épée. Équilibre peut-être par rapport à votre forme pensée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose. Et je vous disais, après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Je pense que ce mois de septembre sera un mois de fin, d'aboutissement, de libération, de purification. Et bien, on est peut-être ici, là-dessus. C'est-à-dire que là, vous coupez des liens qui sont toxiques. Ça peut être des liens toxiques avec quelqu'un, comme ça peut être des liens toxiques avec vous-même, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'y voir clair, qui vous empêchaient peut-être de donner ou de recevoir quelque chose. Toutes ces épées autour d'elles sont des formes pensées. Ce sont en général souvent des suppositions, des scénarios catastrophes, des choses qui n'existent pas. On appelle ça de l'illusion. Donc ça vous empêche d'y voir clair. Bon, donc là, il y a un rééquilibre, peut-être un rééquilibre entre la tête et le cœur, pour plus de paix et de sérénité. Bon, ça avance, les amis Cancer, ça avance. Allez, qu'est-ce qui vous chiffonne? Nous avons le 4 de coupe. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est encore d'être dans cette énergie de basculer dans le bon côté. C'est-à-dire que le 4 de coupe, on est dans une carte d'insatisfaction. On est dans une carte, bon, bah, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu émotionnellement, ça, je l'ai vécu, ouais, bon, ok. Bon, bah, voilà. On a du mal à voir la lumière au bout du tunnel avec, avec ce 4 de coupe. On a du mal à se projeter vers quelque chose qui nous irait, qui nous plairait. Il peut y avoir ici un petit manque de créativité. Quelle est la deuxième carte? La roue de fortune. Voilà, donc il y a une énergie. Vous savez que vous devez changer les choses. Vous savez que vous le sentez, que vous arrivez à la fin. Vraiment, vous êtes au bout du bout. Vous arrivez à la dernière étape d'un cycle quand même qui était plutôt long. On va devoir, ou vous allez devoir, enclencher quelque chose de nouveau. Et là, page blanche. Là, on est plus à dire je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, que se concentrer sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? On continue. Ça vous chiffonne. Parce que du coup, ça vous bloque. D'où la carte de l'amour, puisque là, on est vraiment profondément sur le langage du cœur. Allez, on continue. Quel est le défi à relever, justement? Roi de coupe. Roi de coupe. Aimer, vous aimez, être dans la maîtrise, entre guillemets, donc canaliser ses émotions. Lui, il laisse clairement parler son cœur et d'une part, il sait l'écouter et en plus, il a entièrement confiance. Il aime tout ce qui l'entoure, il est dans une gratitude de dingue. Donc voilà, c'est votre défi. Donc il y a une énergie de maîtriser vos émotions. Ben oui, on les a vues. La coupe qui est là, que vous ne voyez pas encore, est celle que vous tenez dans les mains dans votre défi. Donc on est sur une énergie d'avancer du bon côté, c'est-à-dire changer votre fusil d'épaule, couper, vous débarrasser de tous ces scénarios mentaux. Ça peut être des pensées du style je suis nulle, de toute façon j'ai rien à donner, mais on a toujours quelque chose à donner, toujours. Et c'est pas automatiquement des grosses choses, ça peut être un sourire, ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être une petite action pour aider, je sais pas, une SPA, j'en sais rien, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Pour aider la terre, peu importe. Vous avez des choses à faire. Allez me chercher ce qui vous fait vibrer, afin de pouvoir la partager, l'échanger, la communiquer. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans n'importe quoi. Mais là, vous bloquez la roue. Donc attention à ne pas tomber dans un cercle vicieux. Vous avez quand même 2 ronds, 2 cercles. Et le roi de coupe vous dit, va là où ton cœur t'appelle. C'est que du cœur et c'est que de l'amour. C'est beaucoup de créativité aussi. C'est j'écoute mon cœur pour pouvoir créer. Et de la gratitude. Ne soyez pas enfermés dans des pensées aussi d'amertume et de rancœur. J'ai pas de chance, de toute façon, je crois pas au bonheur, de toute façon, je crois plus en l'amour, tout ci et tout ci et tout ça, il y a plein d'exemples, hein. On est humain. Allez, quelle est l'énergie positive? Celle qui vous tire vers le haut, celle qui vous aide, l'énergie cadeau. Nous avons le 2 d'épée, prendre une direction, faire un choix. Vous avez vu, vous avez 2 fois le bandeau sur les yeux. Elle a le bandeau sur les yeux parce qu'elle essaye de choisir par rapport à son mental, sauf que son mental n'en sait rien. Donc, elle se doit de redescendre en son cœur, faire le calme en elle, pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur
et choisir sa voie. L'énergie positive est une énergie de choix et de prise de décision. On arrête de se noyer dans bah oui, mais ça, j'aimerais bien le faire. Bah pourquoi tu vas pas? Oh, parce que tu sais, aujourd'hui, le monde n'est pas sûr. Oh, parce que tu sais, aujourd'hui, et si j'y arrive pas? Et comment je vais faire pour payer mes charges? Et patati, et patati, et patata. Oh, je me fatigue toute seule. Allez, énergie négative, celle qui vous tire vers le bas. Nous avons quoi? Bah oui, le 4 d'épée. Initialement, le 4 d'épée, c'est quoi? C'est se reposer, harmonie, mettre son mental au repos. C'est-à-dire que vous voyez ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez deux bandeaux sur les yeux. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas clair. Mais ce n'est pas de votre chef, vous avez un bandeau sur les yeux. Alors que là, le bandeau est enlevé et vous avez juste les yeux fermés. Et même sur la carte de l'amour, vous avez les yeux fermés. Et même sur la carte ici du monde, elle a les yeux fermés. Donc, il y a bien une énergie de confiance, d'intériorisation pour pouvoir aller chercher cette vibration intérieure. Mais elle n'est pas aveugle. C'est elle, au contraire, qui va vous guider. Donc, le 4 d'épée, elle est en négatif. Ça veut dire que vous ne prenez pas le temps de vous poser. Vous ne prenez pas le temps. Vous êtes en boucle dans quelque chose ici. Le 4 d'épée, c'est mettre son mental au repos. Et là, vous ne le faites pas. Donc, le conseil, c'est de remettre cette énergie ici, de façon à pouvoir prendre une décision. Parce que c'est à cause de ça que vous ne pouvez pas et que vous êtes focus sur ça. Mais c'est votre mental qui vous joue des tours. Ancrez-vous, les amis. Allez, on va terminer par l'énergie à la fin du mois de septembre. Nous avons quoi? Le valet d'épée. Ah, chouette! Valet d'épée, nouveau départ mental, nouvelles idées, nouveaux projets. Il y a une préparation de projet ici. Donc peut-être que ça va aboutir sur cette fin septembre. Dans tous les cas, voilà, vous sortez de cette énergie-là, vous commencez à tourner la tête pour vous dire, alors, vous avez vu d'ailleurs, elle tourne la tête. Alors, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Mais pas par le mental, par le cœur, c'est important. Mais la roue tourne là. C'est le moment, il y a une fin. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui vient se terminer pour pouvoir vous dire, le monde en général, c'est ce que je dis, c'est un peu comme si l'univers, paf, posait un visa sur votre, sur votre vie, sur votre passeport de vie, passeport d'incarnation, et vous dit, ça y est, bravo, cher Cancer, vous avez réussi toutes les étapes, c'est-à-dire toutes les arcanes majeures du jeu. Il y en a quand même 21 au total, 22 évidemment. Donc là, vous êtes prêts, on vous ouvre la porte à un cycle nouveau, partant du 0, donc du fou, jusqu'au 21, le monde. Donc vous avez une nouvelle aventure à vivre. Et là, il y a des nouvelles idées qui arrivent. C'est plutôt chouette. Attention à la dispersion avec le valet d'épée, mais là où vous en êtes, j'ai envie de dire, allez-y, dispersez-vous. Écrivez toutes les idées que vous avez envie sur un cahier. Par contre, recentrez-vous, hiérarchisez, priorisez pour ne pas vous noyer et vous perdre émotionnellement parlant. C'est possible. Allez, on continue. Cher Tao, quelle est la situation que tu veux mettre en avant pour tous les cancers en signe solaire, ascendant en lunaire pour le mois de septembre? Nous avons excès de grandeur. La situation, la juste mesure est dépassée. Le fardeau est trop lourd. Il convient de trouver en soi la force de se surpasser. Le conseil, ne redoute pas la solitude, vis la retraite sans en être abattu. Bon, donc il peut peut-être y avoir une séparation là. Et peut-être que vous freinez des cas de fer parce que vous avez peur d'être seul et que vous avez peur de ne pas assumer ou de ne plus savoir comment faire. Mais là, vous êtes dans une insatisfaction et il est temps de tourner la roue. Donc mettez votre mental au repos et prenez une décision. C'est ce qu'il y a ici. La juste mesure est dépassée, le fardeau est trop lourd. Il convient de trouver en soi la force de se surpasser. Ça, c'est une énergie d'introspection. C'est une énergie de se poser en soi et d'écouter ce qui s'y passe. Alors, on va regarder la vibration colorée de votre mois. Nous avons... Ah, je savais bien qu'on allait retrouver le violet. On a eu presque tous les violets sur ce mois de septembre. C'est génial. Donc, le violet, violet orchidée, 46, 6 plus 4, 10. On retombe sur la roue de fortune. Avoir le déclic. Tourner la roue de sa vie. Fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Il y a un troisième œil ouvert ici. Il y a une lune. Donc, on est vraiment sur des énergies intuitives, créatives. Il y a une énergie de fertilité.
mais un émotionnel qui apporte des informations. Sauf que, comme vous avez le roi de coupe en défi, vous l'écoutez peut-être pas assez. Écoutez vos émotions, regardez, observez-vous dans quel état vous êtes. Allez, on continue. Donc, 46, violet orchidée nous dit libération, liens familiaux et réveil de la conscience. Waouh! Je vous dis, vous allez ouvrir les yeux, vous allez enlever le bandeau. Quand le violet lilas vous réveille psychiquement, le violet orchidée vous propose un réveil différent, celui de votre conscience, de votre inspiration et de votre intuition. Tout ce à quoi vous résistez persiste. Vous vous rendez compte de ça? C'est intéressant. Tout ce à quoi vous persistez résiste. Enfin, l'inverse. Tout ce à quoi vous résistez persiste. Lâchez. Lâchez. C'est pourquoi les énergies du violet orchidée vous invitent à lâcher tout ce qui vous tire vers le bas. Et c'est votre mental. Et ce n'est pas le temps que vous prenez pour vous, pour justement y voir clair. Libérez-vous des systèmes et des relations, en particulier familiales, qui vous alourdissent. Élevez votre conscience en faisant un grand ménage intérieur. Débarrassez-vous des vibrations de votre lignée qui sont trop lourdes à porter. C'est votre chair et votre sang, mais votre héritage ne doit pas devenir étouffant. La fleur orchidée fait partie d'une famille composée de 25 000 espèces différentes, réparties en 850 genres. Grâce au violet orchidée, vous révélez votre véritable valeur et votre authenticité avec douceur, tranquillité et sérénité. Regardez-moi ça. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'avez pas à porter des choses que vous n'avez pas envie de porter. N'ayez pas peur de couper des liens toxiques. C'est important. Pour tout le monde, et pour vous, et pour la personne avec qui vous coupez les liens, parce que ça peut l'aider. Force, émancipation et affirmation de soi. Défi, inconscience et accumulation de problèmes familiaux. Vous me direz dans les commentaires. Mais là, votre mental vous empêche d'agir. Vous avez peur, peut-être peur de décevoir, par l'amour que vous avez. Mais des fois, c'est important de se protéger pour encore mieux aimer, ou en tout cas différemment. Mantra, je me respecte et j'honore ma vie à chaque instant. Gratitude. Bouddha vous dit, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Non-contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre bulle de paix? Un mari ou une femme qui ne vous convient plus, un travail ou une situation qui ne vous convient plus, un lien familial toxique qui ne vous convient plus? Ou au contraire, se dire, stop, j'arrête, je fais du ménage. C'est exactement cette énergie-là pour vous, hein, cher Cancer. Allez, quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de septembre et quel est son message? Nous avons le poisson volant, acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives, alors n'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Oui, parce que de couper un lien toxique, ça peut aussi être un acte de foi. Un acte de foi envers vous, envers l'âme qui est en vous. Réfléchissez à ça, à méditer, comme on dit. Mais n'oubliez pas, hein, il y a le monde. Là, il y a un aboutissement, un concret à mettre en place. Il y a la roue de fortune, la roue du destin. Il est temps de retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Il est temps de faire une pause à l'intérieur de vous. Il est temps de couper ces liens qui génèrent un mental auto-saboteur ou un mental négatif. Allez, quelle est l'action que l'on vous conseille sur ce mois de septembre, cher Cancer? Nous vous conseillons faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc oui, il va vous falloir, je pense pour certains cancers, du courage. Oui,
C'est du courage quand on veut couper les liens. C'est du courage d'exprimer ce qu'on a à dire. C'est du courage de mettre son cœur en avant. Le courage est un acte de cœur. Mais vous l'avez déjà fait, certainement, dans votre vie. Alors rappelez-vous et regardez l'énergie, la joie, les émotions que ça vous a procuré après. Mais il faut le faire. Bien, allez, on va finir par la dernière carte conseil d'un nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Donc, je vais lui demander un conseil à cet oracle pour vous. Quel est le conseil que vous donnez à tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du mois de septembre 2024? Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, quel est le conseil que vous donnez à tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024? Hop là, ah, elle est tombée. Est-ce que je peux la voir? Oui, je peux la voir. Alors, le conseil est 1, 2, 3, partez. Donc, le petit dessin vous met 2 bulles de discussion qui dit maintenant, genre maintenant, je lâche tout, je ne change pas, je ne me change pas et je file comme ça vers mon destin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. C'est beau, c'est chouette. Mais voilà, il est temps d'aller récupérer cette paix intérieure. Il est temps d'avoir un retour au calme. Il est temps de retrouver sa liberté. De faire confiance à la vie, de prendre des décisions. Voilà les amis, et si vous avez du mal à prendre des décisions, si vous avez du mal à enlever ce bandon sur les yeux ou à couper les liens toxiques, eh bien n'hésitez pas, allez voir mon site www.l'invitationvoyage.fr. Je peux certainement vous aider. Donc vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle rentrée à tous, un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!